les mariés, les nouveaux mariés, par des acclamations. Alléluia. Nous allons acclamer aussi notre belle-mère. Alléluia. Maman Augustine, je fais la parole ce matin en adoration. Je crois que c'est une adoration qu'elle a faite de donner sa fille en mariage. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est un homme heureux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, peut-être que le beau-père peut s'opposer. Mais quand c'est la belle-mère, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Je crois que c'est de tout son cœur qu'elle a donné sa fille en mariage. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés. Vous savez que c'est un peu compliqué de venir, vous voyez même que la feuille s'envole, de venir parler après le passage du docteur et du puissant diacre. Amen. Vous comprenez? Avec des paroles très fortes. Amen. Il est difficile de venir parler après. Et nous allons juste voir quelque chose, parce que nous sommes dans le même esprit. Alléluia. Bien aimés, nous allons lire directement Jean chapitre 18. Je crois que nous allons parler peu, parce que l'esprit a déjà commencé à faire le travail. Alléluia. Jean chapitre 18. Nous allons lire du verset 4 au verset 10. Alors j'ai une autre version, vous me suivez, verset 4. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit: Qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Verset 6. Lorsque Jésus leur dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Le verset 7, il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazareth. Le verset 8, Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors le verset 10. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Le verset 11, Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans son fourreau. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas faire le commentaire de tout ce texte, mais nous allons prendre l'essentiel. Vous savez, dans ce passage, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme très compliqué. C'est Pierre. Alléluia. Lorsque l'heure du maître était arrivée, pour Pierre, ce n'était pas encore le temps. Il marchait avec Jésus, mais il avait encore beaucoup de choses à revoir dans sa vie. Vous savez qu'il était pêcheur de profession, un spécialiste de la pêche. Il avait connu des déceptions. Vous savez que lorsqu'on est pêcheur, on ne gagne pas tous les jours. Alléluia. Et c'est un travail difficile.
c'est un travail où on connaît l'échec. Vous savez, c'est bien de se cacher derrière quelqu'un. Lorsque vous êtes derrière quelqu'un, vous pouvez facilement esquiver certaines choses. Alléluia. Mais Pierre était le responsable, le président, directeur général de sa société de pêche. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'on appelle la déception. C'est quelqu'un qui avait certainement des blessures. Mais lorsqu'il a connu le Seigneur, vous voyez, c'était au moment où c'était un temps sensible de la vie de Jésus. Vous savez que Jésus n'est pas comme nous. Vous voyez, parfois on n'a pas d'objectif. On peut se lever un matin, on ne sait même pas ce qu'on va faire dans la journée. Il y en a qui oublient pour les fonctionnaires, il va se rappeler peut-être à 11 heures que j'avais quelque chose à faire au travail. Et lorsqu'il ne sera pas nommé, il va changer d'église. Il va dire non, je crois que dans cette église, il n'y a pas la puissance de Dieu. Je vais aller ailleurs, on va prophétiser. Ça c'est notre vie. Mais lorsque Jésus était dans le jardin, il s'attendait, il avait un programme. Alléluia. Il s'attendait à ce qu'une telle situation arrive. Vous savez, il y en a qui pensaient qu'il devait avoir peut-être de la résistance. Donc il fallait forcément amener les armes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Pierre faisait avec une épée. Alléluia. C'est ce qui va nous intéresser. Pierre avait en main une épée. Bien-aimés, il y a des gens qui sont passés avant moi sur cette estrade, qui ont déjà parlé de l'épée. Alléluia. Si vous allez dans certaines boutiques, vous allez trouver ce qu'on appelle une épée. Je crois que nous suivons les films. Vous savez ce qu'on appelle une épée. Mais, bien aimé, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, notre force ne se trouve pas dans une boutique quelconque. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit avoir en main l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Chacun de nous doit avoir en main la parole de Dieu. Mais Pierre avait en main l'épée qui coupe les oreilles. Alléluia. Il y a une question que Dieu nous a posée ce matin. C'est Dieu qui l'avait posée à Moïse. Qu'as-tu dans tes mains? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans tes mains ce matin? Qu'est-ce que tu as dans ta bouche ce matin? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Alléluia. Cet homme, pendant qu'on arrêtait Jésus, avait l'intention de tuer ce serviteur. Mais heureusement pour lui, c'est l'oreille qui va tomber. Vous savez que c'était un homme très fougueux. Même si cette épée n'était pas tranchante, mais comme c'est Pierre, c'était dans les mains de Pierre, alors là je vous assure, quelqu'un qui a l'habitude de tirer les filets, il a des muscles bien formés. Ah oui, c'était pas n'importe qui. Il était fort physiquement. Comprenez que si c'est un maigrichon comme moi, vous pouvez avoir un peu de la chance. Mais comme c'était Pierre, il prend son épée, il avait l'intention de couper la tête de cet homme, mais le Seigneur va limiter les dégâts. Alléluia. Vous savez, Dieu est au contrôle de tout. Yes. Alléluia. Amen. Il était en train de commettre une erreur grave, mais le Seigneur était là. Il va couper l'oreille de cet homme.
Bien-aimés, vous savez, lorsque nous mettons